Broken Heart 1. Le téléphone oublié, 500 mots. Ce samedi matin, la maison de Sophie et Paul baignait dans une lumière tranquille. Le café sentait bon, la radio diffusait un vieux tube des années 90, et Paul savourait sa tasse, en short et tongs, déjà prêt pour une journée de farniente. Sophie, elle, tourbillonnait dans la chambre comme un vent de panique organisé. « Paul, tu n'as pas vu ma ceinture? Celle en cuir ou celle de sécurité? Celle que j'aime bien. » Alors sûrement la première, grognatait-il sans lever les yeux du journal. Sophie s'apprêtait à sortir pour un brunch entre copines. Traduction, selon Paul, 3 heures de commérage et de selfies. Elle ajusta ses lunettes de soleil, se parfuma, et attrapa son sac à main. « À tout à l'heure mon chéri. Ouais, amuse-toi bien. » La porte claqua, et Paul soupira de bonheur. Le calme absolu. Plus de ses cheveux, plus de talons, juste lui, son canapé, et le match qui allait commencer. Mais ce calme dura exactement 4 minutes. Sur la table du salon, le téléphone de Sophie vibra une première fois. BZZZ. Paul jeta un œil distrait. Une notification, message de mon plombier préféré trace de baiser. Il a un sortil. Bizarre, elle n'a pas de fuite à la maison, si? Il essaya de se concentrer sur le match. Mais le téléphone vibra à nouveau. Puis encore. Les notifications s'empilaient comme des pop-corns dans une casserole. BZZZ. Sa conscience lui disait, ne touche pas à ça. Sa curiosité, elle, hurlait, mais ouvre donc, bon sang. Finalement, il céda. Il attrapa le téléphone comme un espion maladroit, appuya sur l'écran, et vit apparaître un message. Alors ma belle, prête pour une nouvelle séance? Smirking face. Paul Blemmett. Séance de quoi? Un autre message suivit. J'espère que ton mari ne se doute de rien, langue tirée clin d'œil. Cette fois, le cœur de Paul fit un triple salto. Il relut 3 fois pour être sûr. Puis, pris d'un mélange de colère et d'incrédulité, il marmonna. Non mais c'est une blague. Il se leva, fit les 100 pas, puis revint lire la suite. J'ai apporté mes outils, cette fois tu ne seras pas déçu. Mes outils? Oh non, pas les outils, s'exclama Paul en posant la main sur le front. Il imagina le pire, un type musclé, chemise ouverte, clé à molette à la main, et Sophie riant à ses blagues de plombier. Le cliché parfait du film qu'il n'avait jamais voulu voir. Son esprit s'emballa. Il pensa à appeler, à écrire, à hurler. Puis il eut une idée, non, je vais l'attendre. Je vais piéger mon plombier préféré. Il posa le téléphone sur la table, mais l'écran s'alluma encore. N'oublie pas, c'est toi ma fuite préférée, symbole de gouttes de sueur. Cette fois, Paul bondit du canapé. C'en est trop. Il regarda la porte d'entrée, le téléphone à la main, le regard d'un homme trahi, prêt à mener son enquête. Le match de foot pouvait bien attendre. Il venait d'entrer dans le match le plus dangereux de sa vie, celui contre l'imagination. Le festival des notifications, 500 mots. Paul tournait en rond dans le salon, le téléphone de Sophie dans une main, la télécommande dans l'autre. L'écran de la télé montrait un match passionnant, mais lui n'avait plus qu'une idée en tête. Qui est ce fichu mon plombier préféré? Le téléphone vibra à nouveau. BZZZ. Il sursauta comme si on lui avait tiré dessus. Mais il ne va jamais s'arrêter celui-là. Marmonna-t-il entre ses dents. Un nouveau message apparut. Tu penses à moi? Face blowing a kiss. Un autre suivi, à peine 10 secondes plus tard. Je passe quand tu veux, ma douce, j'ai encore des tuyaux à vérifier. Paul, livide, sentit son sang bouillir. Des tuyaux à vérifier? Il leva les yeux au ciel, prêt à imploser. Elle se fiche de moi. Pendant que je répare la voiture et que je descends les poubelles, madame fait des tuyauteries émotionnelles. Son imagination galopait à toute vitesse. Il voyait déjà Sophie, assise à une table de café avec un homme bronzé, la chemise entr'ouverte, un sourire de pub de dentifrice. Peut-être même qu'il disait « Tu veux que je te montre comment changer un joint ?» Les images défilaient dans sa tête comme une série Netflix. Infidélité saison 1, épisode 1, le plombier entre en scène. Paul, incapable de résister, décida de fouiller davantage. Il ouvrit la galerie de photos. Là, il trouva une série de selfies. Sophie, souriante, dans la salle de bain, tenant une clé anglaise à la main. Sur certaines images, un homme apparaissait flou en arrière-plan. « Voilà! Le coupable !» s'exclama Paul en pointant l'écran comme un détective. Puis il tomba sur une playlist Spotify intitulée « Travaux à domicile ». Curieux, il appuya sur lecture. Une musique douce et romantique démarra,
Let's get it on de Marvin Gaye. Non mais là, c'est le pompon, cria-t-il. Furieux, il déposa le téléphone, puis le reprit aussitôt. Impossible de s'en détacher. Il tomba sur un message vocal. Coucou ma belle, j'espère que tu t'ennuies pas sans moi souriant bêtement. La voix était grave, masculine, assurée. Paul faillit lâcher le téléphone. Donc il existe vraiment. Il a une voix. Son cerveau explosa de scénarios absurdes. Et si ce type venait pendant qu'il dormait? Et si le plombier avait un double des clés? Peut-être qu'il s'appelait Jean Tuyau ou Roberto le réparateur. Prêt à passer à l'action, Paul attrapa son carnet de notes. Il écrit vite. Touche 1, trouver qui est ce type. Touche 2, l'attendre ici. Touche 3, lui faire comprendre que mes tuyaux sont déjà entretenus. Mais avant même d'élaborer son plan de vengeance, le téléphone vibra encore. Je passe cet après-midi si t'es dispo en voyant un baiser. Paul leva les yeux vers le plafond, inspira profondément, puis déclara d'un ton théâtral. Parfait. Viens donc, mon gars. Je t'attends. Le festival des notifications venait de se transformer en déclaration de guerre conjugale. Paul n'avait jamais été un homme d'action. Mais ce jour-là, poussé par la jalousie et un brin de folie, il se découvrit des talents de stratège. Assis sur le canapé, les bras croisés, il fixait le téléphone de Sophie posé sur la table comme un général observe un champ de bataille. « Tu veux jouer, mon plombier préféré ?»« Parfait. Tu vas voir ce que c'est qu'un mari motivé, » murmura-t-il, les yeux plissés. Il déverrouilla le téléphone et relut le dernier message. « Je passe cet après-midi si t'es dispo en voyant un baiser. » Paul sourit d'un air machiavélique. « Dispo ? Oh oui, elle est dispo. Très dispo même, pour une petite surprise. » Sans hésiter, il tapa une réponse. « Coucou mon plombier préféré trace de baiser, viens tout de suite, j'ai une énorme fuite dans la salle de bain en voyant un baiser. » Il relut le message 3 fois avant d'envoyer, comme un espion redoutant un faux pas. Puis, il se posta devant le miroir pour répéter sa future confrontation. « Bonjour monsieur le plombier. Vous cherchez une fuite? En voici une, votre morale. » Il fronça les sourcils. « Non, trop ridicule. » Il essaya une autre approche. « Écoutez-moi bien, monsieur, Prefer. Si vous touchez encore à ma femme, je vous dévisse. » Il éclata de rire tout seul. L'idée de dévisser le plombier lui paraissait parfaite. Mais la réalité le rattrapa. Et si le type était costaud? Et s'il venait avec une clé à molette de 2 kilos? Paul sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il chercha quelque chose pour se défendre. Après un rapide tour de la maison, il revint avec une louche et une pantoufle. « Mieux que rien », murmura-t-il. Quelques minutes plus tard, on sonna à la porte. Ding dong. Paul Bondit. Son cœur s'emballa. C'était lui. L'amant, le briseur de foyer, le mon plombier préféré. Il ouvrit la porte d'un geste sec. Devant lui, un homme en bleu de travail, la cinquantaine, un peu chauve, tenant une mallette à outils. « Bonjour », dit le visiteur. « C'est bien ici la fuite ?» Paul resta figé, la bouche ouverte. « Oui, enfin, oui. » Entrez. Le plombier entra, calme, professionnel, jetant à peine un œil autour de lui. « Elle est où, la salle de bain ?»« Là-bas », balbutia Paul, toujours sur la défensive. Pendant que l'homme s'agenouillait pour examiner le robinet, Paul l'observait, méfiant. « Il joue bien la comédie », pensa-t-il. Trop calme pour être honnête. « Vous venez souvent ici ?» lança-t-il brusquement. « Ben, c'est la première fois », répondit le plombier sans lever la tête. « Pourquoi ? » ?»« Pour rien, juste pour savoir si vous, entretenez beaucoup de maisons ?» L'autre leva un sourcil. « Vous savez, monsieur, moi je répare les fuites, pas les couples. » Paul Ruget. Touché. Au fond de lui, un doute commençait à naître. Et s'il s'était trompé? Mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage, la porte d'entrée s'ouvrit. Sophie venait de rentrer. Son sourire, en voyant la scène, son mari debout, rouge écarlate, un plombier accroupi dans la salle de bain valait 1000 mots. « Paul, qu'est-ce que tu fais ?» Et pour la première fois de la journée, le mari détective sentit que le piège venait peut-être de se refermer sur lui-même. Sophie resta un instant figée dans l'encadrement de la porte, un sac à main à la main, ses lunettes de soleil encore sur le nez. La scène qui s'offrait à elle aurait mérité une photo. Paul, debout, livide, une pantoufle brandie comme une arme, et un plombier à genoux, la tête plongée dans le lavabo. « Hervé ?» dit-elle en clignant des yeux. Paul, pris de panique, tenta de garder une contenance. « Non, non, tu ne rêves pas. Je gère une situation critique ici. » Le plombier, lui,
se redressa calmement.